Je sais que ça peut sembler un peu parti pris, mais qu'il fait un bon travail, ce jeune homme. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. On a applaudi pour JPL, mais si on peut applaudir pour Jésus, juste parce que, amen. Juste parce qu'il est tellement bon. On peut l'applaudir. On peut dire, Seigneur, tu es tellement bon. Alléluia, j'ai pas besoin d'une excuse. J'ai pas besoin d'expliquer pourquoi on va dire, est-ce qu'on peut battre les mains pour Jésus, amen. Parce qu'il est tellement bon envers moi. Il a été tellement bon envers toi. Alléluia. Je ne veux pas m'expliquer. Battons les mains pour Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Je vais dire un grand merci à tous ceux qui ont fait en sorte que cette conférence soit possible. Amen. J'aimerais remercier premièrement nos orateurs. Amen. Le frère Raphaël, le frère Magloire, le frère Ryan et maintenant le frère Daniel, que je suis sûr va nous apporter un message guidé de Dieu. Merci à tous nos orateurs. Amen. D'avoir pris le temps de prier, d'avoir pris le temps de jeûner. Amen. Merci à tous ceux qui ont prié pour moi également. Vous pouvez entendre que je ne suis peut-être pas dans les meilleures conditions, mais merci à tous pour votre prière. Amen. Je pense que Dieu est en train de me guérir. Amen. Ce n'est peut-être pas un miracle instantané, mais le Seigneur est en train de me guérir. Et merci pour vos prières. Amen. Merci également au comité JPL. Amen. Le pasteur Dario, la sœur Maureen, la sœur Séphora et la sœur Dashlyn. Merci pour votre travail acharné. Merci, je ne le vois pas ici présentement, mes frères Patrick qui coordonne la musique, amen. Merci pour tout son travail extraordinaire en compagnie du frère Willie Derson et le frère Johan, amen. On a des adorateurs professionnels à JPL, amen. Des vrais adorateurs. Merci pour cela. Merci également à la sœur Valissa qui a coordonné notre pique-nique, amen. Merci beaucoup à toi, tous les sacrifices que tu as faits. Merci à toute l'équipe de médias, tous ceux qui ont fait son projection. Amen. Et on ne peut pas avoir ces événements sans les ministères d'arrière-plan. Amen. Le son, la projection, quand ça fonctionne bien, on ne les remarque pas. Mais dès qu'il y a un petit pépin, amen, on sait exactement où tourner la tête. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont travaillé dans ce ministère-là. Merci à tous ceux qui ont donné également financièrement et à tous les parents qui nous font continuellement confiance avec vos jeunes. Amen. Merci. Merci infiniment. Amen. Et tous ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de donner financièrement, je ne veux pas que vous manquiez votre opportunité d'être bénis par le Seigneur Jésus. Amen. On accepte des offrandes à n'importe quel moment. Le support, amen, peut venir de n'importe où, que ce soit avec un virement, que ce soit en cash, que ce soit même des sous. Amen. On accepte tout. Merci pour votre support continuel. Amen. Donc maintenant, à cette conférence, on a pu avoir 8 personnes qui sont venues à l'église pour la première fois durant la conférence. On est reconnaissant au Seigneur pour cela. Et 3 personnes ont reçu le don du Saint-Esprit pour la première fois à la conférence JPL. On rend grâce à Dieu pour cela. Et maintenant, c'est le temps de la parole. Amen. On s'en vient au temps de la parole juste avant d'aller au moment de la parole. Je veux juste rapidement mentionner le camp Péniel. Que quelqu'un dise camp Péniel, qui va être du 20 au 22 août 2026. Amen. Nous sommes en pleine période d'inscription pour le camp. C'est un événement à ne pas manquer. Amen. Et comme on l'a dit durant la conférence, tous ceux qui vont finir leur paiement avant le 31 juillet. Amen. Ça veut dire le 30 juillet à minuit, ton dernier paiement doit rentrer. Si ça rentre le 31, tu es quand même accepté dans la retraite. Mais, que quelqu'un dise, mais, il y aura certaines exclusivités en commençant par le chandail exclusif de JPL. Amen. On aura un nouveau chandail qu'on va sortir cet été. Et puis, si vous voulez avoir accès à cela, il faut payer le camp Péniel avant le 31 juillet. Amen.
On est tellement excités pour ce camp. C'est toujours un moment incroyable. Et je remercie encore tous ceux qui investissent dans leurs enfants. Amen. Quelqu'un dit, c'est le temps de la parole. Amen. Si on peut se lever tous ensemble, les enfants de moins de 12 ans peuvent descendre dans vos salles de classe. Moins de 10? Ok, donc les enfants, tout le monde de moins de 10 ans peuvent descendre dans leur classe d'école du dimanche. Et le reste, tournez-vous vers votre voisin et dites-le, content de vous voir en ce service de clôture de conférence J. Peignel. Alléluia. Que quelqu'un dise, c'est le temps de la parole. C'est le temps de la parole. Alléluia. On a eu la chance de louer, on a eu la chance d'adorer. Mais maintenant, on veut entendre ce que le Seigneur a en réserve pour son Église. Amen. Et la jeune personne qui va nous apporter la parole de Dieu cet après-midi est nul autre que le frère Daniel Meguisha. Amen. Et pendant qu'il s'avance, je vais prendre l'opportunité de dire à quel point que je suis reconnaissant pour la vie de frère Daniel Meguisha. Amen. C'est non seulement un ami, mais je considère même comme un frère très cher. Amen. Mais selon qu'est-ce qu'on a enseigné à J. Peignel, je devrais même dire, c'est pas seulement un frère, mais c'est un ami très cher. Amen. Si vous ne comprenez pas, vous devez juste être là les vendredis. Amen. Mais c'est un ami très cher, quelqu'un avec qui on a grandi. Un de mes mémoires les plus chers avec Daniel, c'est justement à la retraite J. Peignel. Il y a de cela longtemps, il y avait moi et lui dans la même chambre avec le frère Simplice qui était notre animateur de chambre. Le frère Simplice, c'est le meilleur. Amen. C'est tout simplement le meilleur. Amen. Mais je me rappelle, on avait des fous rires tout le long de ce camp Peignel-là. Et vraiment, Daniel, c'est un homme de Dieu extraordinaire. Chaque fois qu'il prend le temps de se préparer pour prêcher, malgré l'adversité, il vient et il délivre quelque chose qui est tellement poignant, quelque chose qui est d'actualité, quelque chose que tu as besoin d'entendre. Amen. Donc, si tu vas l'encourager à prêcher, si tu peux battre tes mains pour le Seigneur pendant qu'on est en train de l'accueillir, frère Daniel, viens, prêche la parole. Amen. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Je crois qu'on peut faire plus que ça, non? Amen. Il est digne de toute gloire et de tout honneur. Amen. Amen. Combien sont contents d'être dans la maison du Seigneur cet après-midi? Amen. Et si tu es là en ce lieu aujourd'hui, sache que c'est la volonté de Dieu. Amen. Des fois, on est un peu confus sur qu'est-ce que la volonté de Dieu pour nos vies. Amen. Mais que tu sois là pour la première fois ou que tu es là par habitude, sache que tu es exactement là où Dieu veut que tu sois. Amen. Peu importe comment a été ta semaine, peu importe où tu étais hier, aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a choisi pour toi. Amen. Et je crois que Dieu a une parole pour chacun d'entre nous. Amen. Wow. Je pensais avoir la pression en me préparant pour aujourd'hui. Et puis, le frère David a pris le micro hier soir. Et là, j'ai vraiment la pression. Vous savez, une fois que la parole de Dieu est prononcée, la pression est plus sur celui qui l'annonce. Amen. C'est Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Heureusement que vous ne comptez pas sur moi, mais vous comptez sur Dieu pour accomplir sa parole. Amen. Je suis juste là pour l'annoncer. Mais si tu es venu ici avec une attente, sache que c'est Dieu qui va l'accomplir. Amen. Amen. Et je tiens aussi avant de rentrer dans le message d'aujourd'hui, rendre honneur à qui honneur est dû. Amen.
Déjà mon bon ami, le frère David, amen. Dirigeant des jeunes, amen. Et comme il a dit, on a grandi ensemble. Les enfants qui sont descendus, il n'y a pas longtemps, c'était nous. On dérangeait tout le temps en classe, on riait tout le temps. Et maintenant, regarde-nous aujourd'hui. C'est Dieu qui rit le dernier. Amen. Je tiens aussi à rendre honneur au pasteur Jean-Yves. Amen. Amen. Je pense qu'il sait que sans lui, je ne serais littéralement pas là aujourd'hui. C'est lui qui comprend. Et bon, j'aimerais aussi rendre le pasteur de mon pasteur, le pasteur préféré de ton pasteur préféré, pasteur Kaozi. Amen. J'apprécie énormément cet homme et tout ce qu'il a fait pour le royaume de Dieu et ce qu'il a fait pour moi et ma famille. Amen. Et je l'apprécie vraiment. Je respecte énormément. Et j'honore aussi tout la direction et, de cette église. Amen. On a le pasteur Luc, pasteur Yannick et tous les pasteurs. Amen. Et je rends grâce aussi pour ma famille. Amen. Je rends grâce aussi à Dieu pour ma mère qui est là. Vraiment une femme de Dieu hors pair. Et en tout cas, j'attends juste de voir si un jour je vais atteindre son niveau dans la foi. Ainsi que tous mes petits frères et sœurs. Amen. Nous allons sans plus tarder rentrer dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 7. À partir du verset 24. Et c'est un passage qu'on a couvert hier aussi. Et aussi, je tiens aussi à rendre grâce à Dieu pour tous les orateurs qui nous ont bénis cette semaine. Moi, j'ai été personnellement très, très, très béni. Amen. Donc, nous allons lire au nom du Seigneur. C'est pourquoi quiconque entend, que tout le monde dise entend, ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend, et que tout le monde dise encore entend, ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Après que Jésus ait eu achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Et nous allons lire un dernier verset en ouverture. Éphésiens 2, verset 20, qui est notre verset thème pour la conférence. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur un message qu'on pourrait intituler « Un cœur résolu ». Amen. Un cœur résolu. Et c'est un titre qui va faire un peu plus de sens au fur et à mesure. Amen. Je vais demander à un de nos pasteurs s'il peut bien vouloir prier. Prions tous ensemble. Éternel, nous te sommes, Père, infiniment reconnaissant de ton amour, de ta présence parmi nous. Papa, merci pour le sang versé qui a rendu cette présence accessible aujourd'hui. Alors que nous venons entendre de ta part, nous réalisons toutefois combien nous sommes encore des êtres naturels, des êtres charnels, Seigneur, et nous ne pouvons saisir les choses de ta parole car elles sont esprit. Nous prions que tu oignes ton serviteur aujourd'hui, afin qu'il puisse nous apporter cette parole sans crainte, sans favoritisme et sans hésitation, Seigneur. Et nous prions, Papa, que tu prépares nos cœurs à la recevoir, puisse germer en nous, produire de fruits dignes de repentance, des fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions alors que nous te remettons le restant du service entre tes saints bras. Nous disons tous au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, et puis vous asseoir en battant les mains pour le Seigneur. Amen. Un cœur résolu. On parle d'être fondé. C'est le thème de notre conférence. Amen. Et l'élément fondamental de la vie chrétienne, c'est la foi. La plupart d'entre nous pourraient réciter Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Amen. Et c'est un élément fondamental de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible le dit. Car celui qui s'approche de lui doit d'abord croire qu'il existe. Amen. Qui a déjà vu Dieu? Si on arrondit, ça fait 0. Qui a déjà entendu parler de Dieu? Amen, amen. J'aime la foi qui s'élève, amen. J'ai déjà entendu parler de Dieu. Et c'est le cas pour 100% des gens qui sont ici, amen. Et la particularité avec la foi, c'est qu'elle vient de ce qu'on entend, amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ainsi, personne n'a vu Dieu, mais tout le monde a déjà entendu parler de lui, amen. Et la foi nous permet de croire sans le voir. Et le suivre, c'est le fait de marcher par la foi et non par la vue. Amen. Ça, c'est 2 Corinthiens 5, le verset 7. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et nous avons tous déjà entendu parler de Dieu. Nous sommes tous familiers à différents niveaux avec la parole de Dieu. Nous avons tous entendu Dieu. Amen. Cependant, il est possible d'entendre sans écouter. Rien que dans cette salle, tout le monde est en mesure de m'entendre. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que tout le monde est en train de m'écouter. Peut-être que vous m'entendez, vous arrivez à capter le son qui sort de ces speakers, mais vous pensez à autre chose. Il est quelle heure là? 14h33? Peut-être que tu penses à la nourriture que tu vas manger après. Et tu arrives à m'entendre, mais peut-être que ton attention n'est pas sur ce que je suis en train de dire. Amen. Je ne sais pas si vous avez grandi comme ça, mais moi, quand j'étais enfant, ça m'arrivait que ma mère me tirait les oreilles. Alors que mes oreilles n'avaient aucun problème. J'entendais tout ce qu'elle me disait, mais je n'écoutais pas. Amen. C'est non seulement de porter attention, mais de suivre l'instruction qui est donnée. Ainsi, il est possible d'entendre sans écouter. Et la foi qui vient de ce qu'on entend peut être morte s'il n'y a pas les œuvres qui la suivent. Amen. Entendre, c'est un acte passif. Mais écouter, c'est une démarche active. C'est un processus volontaire qui implique un choix. Nous devons choisir. On ne choisit pas ce qu'on entend. Peut-être que vous ne vouliez pas être là cet après-midi. Mais si vous voulez porter attention, ça va prendre que vous choisissez de le faire. Amen. Et Jacques 2, verset 26 nous dit « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Un exemple que notre pasteur Kaouzi dit souvent, si je crie au feu ici, au feu, personne ne me croit. Comment je sais? C'est qu'il n'y a aucune œuvre qui a été produite de ce que j'ai dit. Vous m'avez entendu, mais vous n'avez pas réagi. Amen. Vous n'avez pas écouté. Amen. Et dans le passage que nous avons lu en introduction et que nous avons couvert au cours de cette conférence, Jésus ici parle de l'homme prudent et l'homme insensé. Et tous les deux ont entendu la parole. Je ne sais pas si on peut le remettre, mais ça nous dit que c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Mais de l'autre côté, ça dit quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. L'homme insensé et l'homme prudent ont tous deux entendu la parole.
Mais la différence, c'est qu'il y en a un qui écoute et un qui décide de ne pas écouter. Frères prudents et frères insensés peuvent aller dans la même église. Ils peuvent même être assis sur le même banc. Mais la différence, ce n'est pas l'intelligence de la tête, mais la résolution du cœur. Et avec l'aide du Seigneur, on va un peu voyager à travers différentes histoires. Et la réponse que nous devons avoir lorsque nous entendons la parole, c'est de passer à l'acte, c'est de marcher. Amen. Car la parole de Dieu nous dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Et la foi vient de la parole de Dieu. Amen. Dieu parle à Abraham. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met en marche vers Canaan. Dieu parle à Moïse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met en marche vers l'Égypte. Amen. Et nous aussi, nous devons nous mettre en marche. Mais nous allons voir un peu la différence dans la résolution du cœur de certains personnages. La résolution à obéir à ce que nous avons entendu. Nous allons premièrement parler de Jonas. Est-ce que quelqu'un connaît Jonas? Un prophète de l'Éternel, un homme de Dieu. Mais son histoire nous montre en fait un épisode par lequel il passe où il entend la parole de Dieu, mais il décide de ne pas écouter. Jonas chapitre 1, à partir du verset 1. La Bible nous dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ce passage nous dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Jonas entend la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu demande à Jonas? Dieu demande à Jonas quelque chose qui va lui nécessiter de marcher. Et pour le contexte, la ville de Ninive, c'était une ville qui était rendue très méchante. Et Dieu avait envoyé Jonas parce qu'il avait l'intention de détruire la ville de Ninive. Et ça, c'est un principe qu'on voit récurrent dans la parole de Dieu. Lorsque la méchanceté monte, le jugement descend. On le voit dans la génération de Noé. La méchanceté était montée sur la terre et le déluge est descendu. Dans la génération de Lot, la méchanceté était montée à Sodome et Gomorrhe et la destruction est descendue. Et c'est de même jusqu'à nos jours. Nous vivons dans les derniers jours où la méchanceté et le péché est à un comble. Et il y a un jugement qui est imminent. Amen. Combien savent que Dieu revient bientôt? Jésus revient bientôt. Et cette terre n'en a pas pour longtemps. Donc, la méchanceté monte et le jugement descend. Mais avant le jugement, il y a toujours l'avertissement. Et c'est pour ce devoir, c'est pour cette tâche que Dieu envoie Jonas. Mais Jonas, lui, il a une opinion contraire. Jonas, il entend la parole de Dieu. Il la comprend. En fait, il connaît Dieu. Mais il décide volontairement de ne pas obéir parce qu'il avait une opinion différente. Et une parenthèse, vous savez, lorsque la méchanceté monte, le jugement descend. Ça, c'est vrai. Et ça peut faire peur. Amen. Mais il y a une autre vérité dans la parole. Lorsque le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Combien sont contents que la grâce de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous? Amen. C'était le cas dans la génération de Noé. Il y avait l'arche de Noé. C'était le cas dans la génération de Lot. Dieu avait prévu un lieu de refuge. C'était dans le cas de la génération de Josué. Dieu avait prévu un signe d'alliance. Et donc, même avec le jugement et la colère de Dieu qui tombent, Dieu offre toujours le moyen de s'échapper. Dieu veut nous épargner. Et le plan de Dieu a toujours été la rédemption. Il voit la méchanceté de Ninive. Et il se dit,
par sa justice, il doit la détruire. Mais quand même, parce qu'il est miséricordieux, il offre toujours un moyen de s'en sortir. Et je suis reconnaissant parce que j'ai un Dieu de deuxième chance. J'ai un Dieu qui, dans sa justice, aurait pu me consumer. Mais il me laisse une chance. La Bible nous dit, nous étions morts par nos péchés. Mais il nous rend la vie par son esprit et par l'obéissance à son évangile. Et donc, la méchanceté monte, le jugement descend. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais Jonas n'était pas d'accord avec ça. Vous savez, je pourrais m'étaler un peu sur les raisons pour lesquelles Jonas était contre le fait que Ninive se repente. Parce qu'en allant là-bas pour prêcher et en donnant ce délai de 40 jours avant laquelle Dieu allait détruire Ninive, ça laissait le temps à Ninive de se repentir. Mais ces raisons ne sont pas très importantes dans le dénouement de l'histoire. Et la soumission ne demande pas notre opinion. Amen. La soumission à Dieu ne demande pas notre opinion. Lorsque nous entendons de Dieu, notre devoir, c'est d'écouter. Lorsque nous entendons de Dieu, notre devoir, c'est de marcher. Même si ça ne fait pas de sens pour nous, nous devons marcher par la foi. Et il connaissait Dieu. Et il savait que s'il y a une possibilité que les habitants se repentent, ça implique une certitude que Dieu pardonne. Et nous sommes dans le temps de la grâce. Nous vivons, tant que nous avons la vie, nous avons encore cet espoir de se repentir. Et le diable sait que tant qu'il y a du temps pour se repentir, c'est certain que Dieu va pardonner. C'est certain que Dieu va pardonner. Le diable essaie de nous mentir à nous, jeunes, et à toute l'assemblée, que c'est peut-être trop tard, que le jugement va tomber sur toi. Mais tant que tu as la vie, tu as encore cette opportunité de te repentir. Et sois certain que Dieu va pardonner. Et il a entendu, mais il n'a pas écouté. Il a fait son choix. Son cœur était résolu dans la désobéissance. Nous devons faire attention lorsque nous décidons volontairement d'aller à l'encontre des plans de Dieu. La Bible dit, en fait, si on continue l'histoire, au verset 3 de Jonas 1. Et Jonas se leva, mais pas pour aller à Ninive, pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et si on saute au verset 16, il fait son choix, il décide d'aller dans une autre direction que celle que Dieu l'avait ordonnée. Et puis, il se retrouve au beau milieu de la mer après avoir payé son ticket, au milieu d'une tempête. Et les gens qui sont sur ce bateau avec Jonas, qui ne connaissent pas Jonas, qui ne connaissent pas le Dieu de Jonas, réalisent qu'il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer. Et le dénouement de l'histoire, peu importe quels étaient les raisonnements et les raisons et les motifs de Jonas, c'est que Jonas a fini par couler et manger, et il a fini par être dans le ventre du poisson. Amen. Et il est resté là 3 jours, 3 nuits. Nous devons faire attention lorsque nous allons contre la volonté de Dieu. Parce que peu importe nos raisons, ça ne va pas changer le résultat. On dit souvent, on aime citer ce verset, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si tu es contre Dieu, qui sera pour toi? C'est pas moi. Non. Qui sera pour toi lorsque tu vas aller contre Dieu? Personne. Personne ne va t'aider à vaincre Dieu. Mais toi, tu veux aller contre la volonté et le plan de Dieu. Jacques 4, verset 7, nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Maintenant, ma question pour quelqu'un est ceci. Lorsque tu résistes à Dieu, tu te soumets à qui? De la même manière que lorsque tu te soumets à Dieu, tu résistes au diable. Lorsque tu résistes Dieu, tu te soumets au diable.
Ne vous y trompez pas. 1 Samuel 15, verset 23 nous dit « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. » Waouh! Et le verset de Jacques qu'on a lu, « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. » Lorsque tu résistes à Dieu, tu te soumets au diable. Mais ce n'est pas Dieu qui fuit loin de toi, c'est toi qui fuis loin de Dieu. Et lorsque Jonas décide d'aller contre la volonté de Dieu, il part pour s'enfuir. Des fois, on pense que Dieu nous a quittés. Des fois, on pense que Dieu nous a délaissés. Des fois, on pense que Dieu nous a abandonnés. Mais c'est nous qui avons délaissé sa parole. Nous nous sommes bornés à l'entendre sans l'écouter. Nous nous sommes trompés par nos propres raisonnements. Nous avons essayé de rationaliser l'affaire. Et nous parlons de fondation, cette conférence. Et Psaume, chapitre 127, verset 1 nous dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » On parle de fondation. Et Jonas ne voulait pas bâtir selon le plan de Dieu. Il n'a pas suivi l'architecte qui est Dieu. Il a rejeté la pierre angulaire, Jésus-Christ lui-même. Et il a payé son prix de transport pour rien. Il était résolu à désobéir et ses projets étaient voués à échouer. Et c'est ce qui se passe lorsque nous sommes résolus à désobéir. Lorsque nous sommes résolus dans la désobéissance. Il n'y a rien de bon qui peut provenir en dehors de la volonté de Dieu. Et même lorsque vous traversez des tempêtes, je préfère les traverser sachant que je suis dans la volonté de Dieu. Contrairement à si je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Oh oui, Jonas était dans un bateau. Et au milieu de la tempête. Mais qui d'autre était dans un bateau au milieu de la tempête? Jésus. Ce n'est pas toutes les tempêtes que tu traverses que c'est un signe que tu es de la volonté de Dieu. Mais quelque part dans ton cœur, tu dois être résolu. Quelque part dans ton cœur, tu dois être ferme et prendre la décision que peu importe ce qui arrive, je vais suivre Jésus. Je suis fondé. Et une fondation, c'est permanent. Je ne change pas. Je ne suis pas irrésolu. Je ne suis pas inconstant. Mon cœur est résolu. Mes pensées sont arrêtées. C'est Jésus ou rien. Nous allons maintenant aller dans une autre histoire. Jonas était irrésolu dans le mal. Mais nous allons voir le cas de quelqu'un qui était irrésolu dans le bien. Nous allons aller voir l'histoire de Pierre. Matthieu 14. À partir du verset 22. La Bible dit, aussitôt après, ça c'est Jésus, amen, il obligea les disciples à monter dans la barque et passer devant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu cette histoire et s'est imaginé un peu à la place des disciples. Mais humblement, je ne pourrais pas dire que je les blâme trop. Tu es là, milieu de la nuit, milieu de la mer, et il y a un monsieur qui fait juste marcher comme ça, là, dans la tempête. Et avec raison, dans la nature humaine normale, ils ont peur et ils se disent c'est un fantôme. Et quand Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur.
Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Encore une fois, nous avons Pierre, un autre homme de Dieu, comme Jonas. Et lui aussi, à son tour, il entend la parole de Dieu. Il entend la parole de Jésus qui lui dit, « Viens. » Il entend la parole de Dieu qui lui pousse à faire une marche. Mais ce n'est pas une marche facile, c'est une marche qu'il doit faire par la foi. Parce qu'il est au beau milieu de la mer. Et qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que Pierre décide dans son cœur de désobéir? Non. Il se met en marche. Mais quelque chose arrive le long de sa route. Le doute commence à affecter sa foi. Verset 30, ça dit, mais voyons que le vent était fort. Que tout le monde dise, mais voyons. Il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Pierre était sur la bonne voie, mais au cours de route, il a traversé un moment d'irrésolution. Il n'a pas été constant tout le long de sa marche. Et ça l'a coûté de couler. Et il y a quelque chose de particulier au sujet d'être irrésolu. Jacques, verset 1, nous dit, à partir du verset 5, nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec une requête et qui s'attend à ce que Dieu réponde? Dieu peut le donner tout simplement. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous savez, ça ne sert à rien de prier et de douter. Ça ne sert à rien de demander à Dieu selon sa parole et de commencer à douter. La Bible dit que tu es un homme irrésolu et que tu es inconstant dans toutes tes voies. Et la particularité avec un homme irrésolu, c'est qu'il est semblable au flot de la mer agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Lorsque Pierre, à cause de son irrésolution, il finit par tomber dans l'eau, il finit par faire un avec la mer. La mer l'engloutit. Et à cause de son irrésolution, il était semblable au flot de la mer. Et il finit par tomber et ne faire qu'un avec les flots de la mer. Et lorsque nous sommes inconstants dans notre foi, lorsque nous essayons de marcher avec Dieu, mais à moitié, nous finissons par faire un avec ce que nous traversons. Tu passes peut-être par des moments dépressifs. Et puis tu te dis, je suis dépressif. Tu passes par des moments déprimants et tu dis, je suis dépressif. Tu passes par des moments de fatigue et tu dis, je suis faible. Tu passes par des moments de crise et tu dis, je suis pauvre. Ça, c'est la mentalité d'un homme qui est irrésolu. Ça, c'est la mentalité de quelqu'un qui vient à l'église tous les jours, mais qui ne croit pas ce qu'il lit. Lorsque tu es résolu, les circonstances ne déterminent pas ton identité. Lorsque tu es fondé, tu sais à qui tu appartiens. Et lorsque tu es fondé sur le rocher, tu peux marcher sur l'eau. Lorsque tu es fondé sur le rocher, tu as le pouvoir de marcher sur l'eau. Matthieu 12, 40, verset 40 à 41. Car de même, Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement et cette génération la condamneront.
parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Lorsque tu es irrésolu, tu finis par être englouti. Mais la Bible nous donne un parallèle entre le personnage de Jonas et le personnage de Jésus. Jonas a été englouti 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Mais Jésus, lui, il a été 3 jours dans le tombeau. Mais parce qu'il n'avait pas péché, parce que c'était Dieu manifesté en chair, la mort ne pouvait pas le retenir. Et si tu mets ta foi fondée sur Jésus, tu peux non seulement traverser les saisons les plus instables de ta vie. Vous savez, la mer et les flots agités, ça ressemble tout ce qui est d'instable. On parlait de fondation sur le rocher et de fondation sur le sable. Mais l'eau, c'est encore plus instable que le sable. Et des fois, Dieu va te demander de passer par l'eau. Si tu mets ta foi en Jésus, tu peux non seulement traverser les saisons les plus instables de ta vie, mais tu peux aussi les conquérir. Parce que tu as l'esprit du ressuscité en toi. Il était 3 jours dans le tombeau, mais la mort n'a pas pu le contenir. Et Jonas, c'était quelqu'un qui est allé directement à l'encontre du plan de Dieu. Et Jésus nous dit que si quelqu'un n'est pas avec moi, il est contre moi. Si quelqu'un n'assemble pas avec moi, il disperse. Ou si quelqu'un ne construit pas avec moi, il détruit. Et vous pouvez peut-être comparer Jonas et Pierre et vous dire que bon, au moins Pierre, il a obéi au début. Au moins Pierre, au début, il voulait suivre Dieu. Ce n'était pas quelqu'un qui détruisait comme Jonas. Mais Proverbe 18:9 nous dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Jonas a fini sous l'eau. Pierre, il n'a peut-être pas fini dans le ventre d'un poisson, mais il a fini sous l'eau. Et je ne veux pas que ce sort soit mon partage. Amen. Je veux être résolu à obéir à Dieu. Amen. Je veux que mon cœur soit résolu dans l'obéissance à Dieu. Alléluia. Et donc, Jonas, il était résolu dans la désobéissance. Mais Pierre, lui, il était irrésolu dans l'obéissance. Mais maintenant, nous allons voir un autre personnage. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Bartimée? Et maintenant, contrairement à Pierre ou Jonas, tu ne pouvais pas décrire Bartimée comme un homme de Dieu, nécessairement. C'était juste un aveugle qui traînait là dans la rue. Mais le point en commun entre Jonas, Pierre et Bartimée, c'est que Bartimée a entendu de la part de Dieu. Vous savez ce qui est fou? C'est qu'il a entendu de la part de Dieu, mais Jésus ne l'avait pas encore parlé directement à lui. Et des fois, nous sommes là, en train de lire la parole de Dieu, comme si ce n'est pas Dieu qui nous adresse directement. Mais Bartimée, il a juste entendu qu'il y avait un Jésus qui était de passage. Et c'était suffisant pour lui. Parce que la foi vient de ce qu'on a et pas de ce qu'on voit. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Marc 10, à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. On n'est pas introduit à ce personnage comme étant un grand homme de Dieu. On l'a introduit comme étant un mendiant aveugle. Mais le verset 47 nous dit, il entendit, que tout le monde dise entendit, que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Vous savez,
Bartimée était peut-être aveugle, mais Bartimée n'était pas sourd. Et tout ce qu'il avait besoin, c'était d'entendre qu'un Jésus était de passage. Si tu es là aujourd'hui, j'aimerais te dire que Jésus est en ville. J'aimerais te dire que Jésus est de passage ici. Plusieurs le reprenaient, au verset 48, pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi. Il t'appelle. » Quand Dieu m'appelle, je veux me lever. Amen. Pas me lever pour m'enfuir, mais me lever pour le suivre. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il a entendu, mais il ne s'est pas contenté d'entendre. Il a écouté. Et il a été attiré par la voix du Seigneur. Et lorsqu'il lui a donné une instruction, c'était même les instructions que Dieu donnait à Jonas et Pierre étaient peut-être difficiles. Mais l'instruction que Dieu donne à Bartimée, elle ne paraît pas difficile, mais elle n'est pas concrète. Il dit juste, va, ta foi t'a sauvé. Et la Bible nous dit qu'aussitôt, il recouvra la vue. Et remarquez qu'il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas en ayant sa bénédiction, mais il décide de suivre Jésus dans le chemin. Il suffit de commencer sa marche avec Dieu. Alléluia. Il ne pouvait peut-être pas le voir, mais il pouvait l'entendre. Personne n'a vu Dieu, mais nous avons tous entendu parler de Dieu. Nous avons tous entendu parler de sa puissance, de ses miracles, des choses qu'il a fait. Et s'il l'a fait, et si tu le crois, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Mais Bartimée était résolu dans l'obéissance. Il était résolu, il était déterminé. Les gens essaient de l'arrêter, mais ça ne l'a pas empêché de suivre. Pourquoi? Parce qu'il était résolu. Il n'y avait pas d'autre option dans sa tête. Vous savez, lorsque nous sommes irrésolus, c'est parce que des fois nous avons trop d'options. Et ça fait que nos pensées vacillent d'une option à d'une autre. D'une option à l'autre, pardon. Si avec Jésus ça ne marche pas, bon, je peux aller là-bas. Ou je peux aller ailleurs. Mais lorsque tu as une seule option, et lorsque Jésus est ta seule option, tu n'as pas le choix d'être résolu. Tu n'as pas le choix d'être résolu. Ton cœur est résolu. Ta foi est fondée. Tu entends sa parole et tu y crois. Je ne sais pas si ça prend qu'on devienne comme ce mendiant aveugle pour commencer à croire. Peut-être qu'on a trop. Et c'est difficile pour nous de renoncer à tout ce qu'on a. Et il n'avait pas les yeux pour voir. Il ne pouvait pas, c'était impossible pour lui de marcher par la vue. Il n'avait que ce qu'il entendait pour se fier. Mais ce que j'aime avec cette foi résolue de Bartimée, c'est qu'il ne s'est pas contenté d'avoir sa bénédiction. Mais il a décidé de suivre Jésus. Amen. Qui a des problèmes ici? Wow, même Pasteur Luc a des problèmes. Non, c'est impossible ça. Tout le monde a des problèmes ici. Amen. Qui est venu à l'église parce qu'il avait des problèmes? Amen. Comment il faut avoir la foi un peu. Vous savez, le vent et la pluie
qui ont été mentionnés dans notre passage d'ouverture. Lorsque Jésus parle du vent et de la pluie, il n'est pas en train d'adresser le vent et la pluie. Le problème, ce n'est pas le vent et la pluie. Le problème, ce n'est pas les circonstances que tu traverses. Parce que nos problèmes, nos soucis quotidiens de la vie, ça n'épargne personne. Que tu sois croyant ou non croyant, nous avons tous des problèmes. On passe à travers tous les mêmes choses. Problèmes financiers, problèmes de santé, problèmes familiaux. Nous sommes tous humains. Ça fait juste partie de l'expérience humaine. Mais qu'est-ce que Jésus est en train d'adresser dans ce passage? Ce n'est pas les circonstances qu'on ne peut pas contrôler, mais c'est la fondation. Parce que le vent et la pluie ne sont pas tes problèmes. Tu as toutes sortes de soucis. Et tu penses que c'est tes problèmes. Mais ce n'est pas ça tes problèmes. Ton problème, c'est ta fondation. Ton problème, c'est ta disposition de cœur. Ainsi, tous les soucis que nous traversons ne sont pas le problème. Les soucis que tu traverses révèlent le problème. On traverse tous des problèmes. Et lorsqu'on regarde autour de nous, ce monde est plein de problèmes. La guerre, la misère, la famine, la violence, le crime, c'est plein de problèmes. Malheureusement, je n'ai pas noté ce verset. Mais la Bible nous dit quelque chose de très, 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 très intéressant et de très, très, très important. C'est que par la désobéissance d'un seul, le péché est rentré dans le monde. Et par le péché, la mort. Toutes ces calamités, tous ces maux que nous vivons dans ce monde n'est que le résultat du péché, n'est que le résultat de la désobéissance. Quand j'ai posé la question, qui a des problèmes? Tout le monde a levé sa main. Et puis c'était comme si quelque chose de normal. Nous sommes humains, ce n'est pas des choses nouvelles. Mais il y avait un temps dans l'histoire où l'humanité n'avait pas de problème. Genèse. Un petit peu avant chapitre 3. Parce qu'au chapitre 3, c'est là où ça commence à... Dieu crée les cieux et la terre. Et avec chaque chose qu'il crée, il le crée et il voit et il dit que c'est bon. Il place l'homme dans un environnement parfait, sans problème. C'est pas ça que nous voulons tous? Vivre une vie sans problème. C'était le cas pour l'humanité, qui constituait de Adam et Ève à cette époque. L'humanité était juste constituée de 2 personnes à cette époque. Et l'humanité vivait sans problème. Les problèmes ne sont pas intrinsèques dans la nature humaine. Il est possible de vivre sans problème, mais cela est impossible hors de Dieu. Et lorsqu'il pêche, il se sépare de Dieu. C'est ce jour où il mange le fruit, c'est le jour où il meurt et il se sépare de Dieu. Mais je tiens à dire à quelqu'un aujourd'hui que la réponse à tous tes problèmes, c'est Jésus. La réponse à tous tes problèmes, c'est Jésus. Je sais, ça sonne cliché. Ça sonne très cliché. Mais tu peux avoir 1001 problèmes dans ce monde. Si tu as le péché, tu as un seul problème. Tu peux vivre avec 1001 soucis dans ta semaine. Mais si tu vis avec le péché, tu as un seul problème. Tu peux vivre avec 1001 besoins. Mais si tu as besoin de Dieu, tu as un seul besoin. Tu peux dire, si j'ai un problème de voiture, je vais voir le mécanicien. Si j'ai un problème de santé, je vais voir le docteur. Chaque problème a sa propre solution. Pourquoi dire Jésus est la réponse à tous mes problèmes? C'est parce qu'en réalité, nous n'avons qu'un seul problème et c'est le péché. Et à ce seul problème, il y a une seule cure et c'est Jésus.
Je ne dis pas ça pour minimiser les souffrances que tu vis. Je ne dis pas ça pour dire que tu n'es pas justifié dans la manière dont tu te sens. Lorsque le vent souffle, ça commence à ébranler, ça commence à secouer. Lorsqu'il y a des circonstances qu'on ne contrôle pas, qui nous arrivent, ça commence un peu à tester notre foi. Mais si tu es fondé en Jésus-Christ, tu es sûr de tenir. Mais ton premier problème, c'est le péché. Lorsque Adam et Ève pêchent, ils se séparent de Dieu. Amen. La Bible dit dans Ésaïe que non, l'oreille de l'Éternel n'est pas trop dure pour entendre, ni sa main trop courte pour atteindre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation avec lui. Lorsque nous sommes séparés de Dieu, c'est là où tout le mal commence à arriver. Mais Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. Tu dois être fondé sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus n'a pas la réponse pour tes problèmes. Jésus est la réponse pour tes problèmes. Peut-être que ça aurait été un peu plus facile si c'était quelque chose qu'il avait. J'ai une bouteille d'eau ici. Si mon ami le frère Gabriel vient la prendre de moi, il peut bénéficier de la bouteille d'eau comme il veut. S'il te plaît, fais pas ça. Mais vous voyez l'échange qu'on a eu? Ça ne nécessitait aucun engagement. Il a juste pris ce qu'il avait besoin et il est parti avec. Et des fois, nous sommes tellement surmontés par ce qu'on traverse qu'on veut juste que Dieu efface tous nos problèmes. Et on pense qu'on va aller mieux. Mais si tu n'as pas Jésus, ça va que ce n'est pas un vide qui va être comblé. Il y aura encore des problèmes. Il y aura encore des problèmes. Il y aura encore quelque chose. Ce que tu as besoin en ce moment, c'est plus qu'une bénédiction de la part de Dieu. C'est plus qu'une réponse de la part de Dieu. Tu as besoin d'avoir Dieu lui-même. Tu as besoin d'avoir une relation avec Dieu. Plus qu'une transaction, tu as besoin d'avoir une relation avec Dieu. La vie éternelle, c'est de le connaître, Père ma gloire. Amen. Jacob arrive à un épisode de sa vie. Un épisode de lutte. Littéralement. Ils ont un match de lutte. Jacob, avec cet homme étrange. Et lorsqu'il se bat, cet homme qui est Dieu, manifesté en une forme de théophanie, il voit qu'il ne peut pas arriver à le battre. Pourquoi? Parce qu'il était déterminé. Son cœur était résolu. Et il ne l'a pas lâché. Il a dit que je ne vais pas te lâcher tant que tu ne me bénisses. Et qu'est-ce que, à la fin de ce combat et de cet épisode, qu'est-ce qui arrive? Cet homme qui était Dieu, qui était l'ange de l'Éternel, le bénit. Mais il change son nom. Et à la fin de cette confrontation, il lui blesse à la hanche. Et il démit sa hanche. Lorsqu'il ressort de cette confrontation, il ne ressort pas seulement avec quelque chose, mais il devient quelqu'un d'autre. Sa marche change, son nom change, quelque chose transforme. Si tu crois que Dieu peut tout faire, si tu crois qu'il n'y a rien de trop difficile pour Dieu, est-ce que c'est le cas pour quelqu'un? Pourquoi alors est-ce que tu es encore dans l'attente de cette requête?
c'est peut-être parce que tu veux cette chose, mais tu n'es pas prêt à changer. Tu aimerais tellement que Dieu le fasse pour toi, sans que ça t'engage à rien. Tu aimerais tellement que Dieu juste efface tes dettes, mais le reste, tu vis normal. Parce que ma vie est parfaite, sauf ce truc. Mais Dieu veut tout changer. Dieu veut tout changer. Dieu veut te transformer. Mais des fois, nous ne sommes juste pas prêts. Des fois, notre cœur n'est pas résolu. Des fois, on est inconstant. On est là, mais on n'est pas là. Frères prudents, sœurs insensées, ils sont là. Le même banc. Je vais m'arrêter là, j'allais dire quelque chose. Mais il y a un qui a résolu dans son cœur d'obéir à la parole qu'il a entendue. Il y a un qui ne s'est pas dit que je vais me borner à venir. Vous savez combien de fois nous venons à l'église juste pour perdre notre temps? Est-ce que vous réalisez combien de fois nous venons à l'église juste pour entendre, mais nous n'écoutons pas? Et puis, on va être le même qui disent, pourquoi ils prêchent toujours la même chose? Maman, selon je vais vous tirer les oreilles. Hein? Ce n'est pas tes oreilles le problème. Tu es là, tu es au milieu des frères. Tu es bien habillé. Tu parais bon devant le pasteur. Mais dans ton cœur, là où personne ne peut voir, c'est là où il y a un problème. Je vais être résolu. Je vais être résolu que peu importe ce qui m'arrive, je vais suivre Dieu. Peu importe ce que la vie amène, je suis résolu et je suis décidé que je ne vais pas le lâcher. Nous avons tout pleinement en lui. Jonas, résolu dans la désobéissance. Pierre, irrésolu dans l'obéissance. Mais Bartimée, résolu à obéir, résolu à le suivre. Nous allons lire un passage qui nous est tous familier dans le livre d'Actes, chapitre 2. Et dans ce chapitre, qui est-ce qu'on réintroduit comme personnage? Monsieur Pierre. Et je suis reconnaissant à Dieu que même si nous passons des fois, nous faisons des fois des mauvaises décisions. Nous faisons des choses qui déplaisent à Dieu. Mais Dieu, il n'arrête pas notre histoire sur ça. Je suis content qu'il n'y a pas juste un seul chapitre à ma vie, mais Dieu a la possibilité d'écrire de nouveaux chapitres. Et Pierre est là. Et laissez-moi vous dire qu'il est loin d'être irrésolu dans ce chapitre. Loin. Même M. Jonas, qu'on a laissé il y a longtemps là. Vous savez, il faut faire attention à ce qu'on prêche. Parce que des fois, tu vas vivre le message de ta prédication avant ceux à qui tu veux prêcher. Jonas, il était à Ninive pour prêcher la repentance. Mais il n'était pas repentant. Et il a fini par subir le jugement de Dieu sans même que Ninive le subisse. Parce que Ninive a fini par se repentir. Mais même dans le ventre du poisson, Jonas qui connaissait Dieu, il savait que même par sa désobéissance, si d'un cœur sincère, il pouvait juste crier à Dieu, Dieu allait le relever. Et Dieu l'a relevé et il l'a sorti de ce poisson. Ceci étant dit, ce n'est pas tout qu'on est obligé de vivre.
Tu n'es pas obligé de sortir du ventre du poisson. Tu peux juste tout simplement obéir. Amen. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et on voit là Pierre. Pierre lui aussi qui a eu un changement. Et il prêche l'évangile. Est-ce qu'on peut me remettre Éphésiens 2, 20? Vous avez été édifiés sur le fondement des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et il prêche ce message de l'évangile. Le message dans lequel on voit que Jésus est mort. Jésus a été enseveli. Mais le 3e jour, il est ressuscité. Et Jésus est ce Messie que tous ces Juifs attendaient. Jésus était cette réponse au problème qui a été causé par Adam. Tout ce que l'humanité a perdu en Adam, nous le regagnons en Christ. Et Pierre, résolu, décidé, déterminé, confiant, prêche ce message à ces Juifs qui l'entendent pour la première fois. Et Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Le verset commence par « après avoir entendu ». Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Après avoir entendu la parole, tu dois avoir le cœur si touché que tu te demandes quoi faire. Si ton seul problème, en fin de compte, c'est le péché, et qu'il n'y a que Jésus qui est la cure contre ce problème, qu'est-ce que je dois faire? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont en grand nombre et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Vous avez tous entendu la parole de Dieu. Maintenant, la question c'est, est-ce que vous allez écouter? Est-ce que vous allez résoudre en votre cœur d'obéir? Ou bien vous allez plutôt prendre le chemin contraire? Est-ce que vous allez venir avec hésitation, inconstance? Ou bien vous allez prendre la décision de marcher en nouveauté de vie? Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai décidé que je suis résolu. Et je tiens à dire, si vous pouvez vous lever, que si tu es prêt à obéir à la parole que tu entends, en ayant un cœur résolu, ton problème sera résolu. Ton problème sera résolu. Écoute, Dieu n'est pas venu ici juste pour te sauver et que tu passes la vie éternelle avec lui, mais sur cette terre, tu passes une vie de misère. Non! C'est juste que ton premier problème, c'est le péché. Et Jésus dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et c'est quoi la suite de ce verset? Toutes choses vous seront données par-dessus. Ce que tu cherches, le besoin avec lequel tu es venu, tu ne peux pas juste venir à l'hôtel, le prendre et partir. Il doit y avoir une transformation. Il doit y avoir quelque chose qui change. Et ça commence par une décision.
Musicien, vous pouvez déjà revenir. Je dois résoudre en mon cœur de le suivre. Je dois avoir l'esprit fondé sur sa parole et le cœur résolu à sa voix. Alléluia, Jésus. Tu n'as plus besoin de vivre de la même manière. Dieu peut te changer. Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. Et lorsque tu as Jésus, tu as la réponse. La réponse que ce monde a besoin. Tu l'as. Tu ne l'es pas, mais tu l'as. Parce que tu as Jésus. Je vais tous vous demander de bien vouloir venir en avant pour prendre un engagement, pour résoudre son cœur sur la parole que vous venez d'entendre. Si tu as failli, tu peux te repentir. Et nous allons d'ailleurs tous commencer par ça. Nous allons faire une prière de repentance. À un moment, nos cœurs n'étaient pas à la bonne place. Mais si tu es vivant aujourd'hui, Dieu peut te pardonner. Amen. Si nous pouvons baisser nos têtes et prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu agis, Seigneur. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir, Seigneur Jésus-Christ. Tu as été fidèle envers nous, Seigneur, jusqu'à ce que nous nous tenons aujourd'hui vivants, Seigneur Jésus-Christ. Mais, Seigneur, malgré ta fidélité, nous n'avons pas été fidèles, Seigneur. Pardonne, Seigneur, nos offenses, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Je sais, Seigneur, que tu es un Dieu qui pardonne, Seigneur, l'iniquité, Seigneur, et le péché, Seigneur, de tes enfants, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Là où j'ai mal parlé, pardonne, Seigneur. Là où j'ai mal pensé, pardonne, Seigneur Jésus-Christ. Toute mauvaise pensée, Seigneur. Toute inconstance, Seigneur, dans la prière et dans mes disciplines spirituelles. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ. Toutes les fois, Seigneur, où j'ai entendu, Seigneur, ta voix, mais j'ai résolu en mon cœur de ne pas obéir. Pardonne, Seigneur. Oui, Seigneur, ce n'est pas une chose facile que tu me demandes, mais si tu es avec moi, ta présence fait la différence. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne tes enfants, Seigneur. Pardonne J.P. Niel, Seigneur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Tu es tout ce dont j'ai besoin, Seigneur. Je peux avoir mille et un besoins, mais si je ne t'ai pas, je n'ai qu'un seul besoin. J'ai besoin de toi, Jésus. Sois ma fondation, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Oh, Jésus. Aide ma foi, Seigneur.
Viens en aide à mon incrédulité, Seigneur. Est-ce qu'on peut lever nos mains en signe de reconnaissance pour le pardon du Seigneur? Il t'a pardonné, tu dois le croire. Tu dois le croire, c'est sa parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Le verset thème de notre conférence, Éphésiens 2:20, nous dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le verset 21 nous dit: en lui tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et le Seigneur veut faire de quelqu'un son habitation. Le Seigneur veut faire plus que juste te donner une bénédiction, mais il veut demeurer en toi. Et alors que nous sommes repentis, nous allons lever nos mains. Et le Saint-Esprit, c'est quelque chose que Dieu te donne tout simplement. Prie sans douter et tu verras que il va faire de toi son habitation. Son esprit va te remplir et tout va changer. Alléluia. Est-ce qu'on peut intercéder et prier pour que le Saint-Esprit de Dieu descende dans ce lieu? Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia, Église, si on peut commencer à adorer le Seigneur. Et si ceux qui ont déjà reçu le don du Saint-Esprit peuvent utiliser un discernement divin et regarder autour de vous et voir si quelqu'un est en train de rechercher le Saint-Esprit et intercéder pour eux. Alléluia, allez Église, si on peut transformer cette atmosphère en une atmosphère où quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit. Alléluia, élevons nos voix et prions tous ensemble. Seigneur, tu es digne de toute louange, de toute gloire, de toute adoration, Seigneur Père. Nous voulons être fondés sur toi, Seigneur Jésus. Nous voulons être fondés sur toi. Alléluia. C'est ça, continuons de prier, Église. Alléluia. Si tu es irrésolu dans ton cœur, prie pour que le Seigneur puisse te donner la force de le suivre.